devrait prendre la communication dans la classe pour exprimer son raisonnement, prendre en compte le raisonnement des pairs, demeure quand même quelque chose qui est encore inusité et qu'on devrait voir davantage, malgré le fait que depuis 80, on en parle. Donc, apprendre à explorer, mes pairs l'ont bien dit, ça devient une priorité, ce que j'espère. Au cours des dernières années, quand on parle dans les 3 dernières décennies, on est passé de savoir redire, savoir refaire. Donc, être capable d'appliquer des processus, à plutôt être capable de savoir pourquoi une procédure est pertinente et comment elle sera, dans quelles circonstances. Donc, évidemment, ça s'est transposé chez nous, comme ailleurs, par l'accroissement de tâches complexes, où l'élève va démontrer sa capacité justement à réinvestir ces savoirs-là. Plus particulièrement près de moi, mais moi je m'intéresse au développement de la pensée algébrique, et ce que je me disais, c'est qu'au cours des dernières décennies, comme on a augmenté les tâches complexes, ça devrait se transposer pour des problèmes similaires administrés en algèbre à des succès plus grands, puisque les problèmes demeurent quand même simples, vous allez les voir. Et malgré tout, on demeure avec un taux de succès qui n'est même pas, qui est à peine de 69% pour ces problèmes-là qui sont quand même simples. Et si on regarde, évidemment, en secondaire 2, on a majoritairement l'expression d'un raisonnement algébrique explicite, mais pour ceux-là, seulement 50% des élèves réussissent à bien le résoudre. Ça se transpose aussi en 3e secondaire avec, évidemment, il y a des difficultés qui s'accroissent et vous connaissez aussi le taux de redoublement qui est là. Quand on parle aux différentes activités qui sont associées au développement de la pensée algébrique, Caroline Kieran a bien dressé un bon portrait de tout ça. Pourtant, quand on va dans les classes, quand on regarde nos manuels, on est majoritairement du côté de droite. On introduit l'algèbre par l'apprentissage du langage, les termes algébriques, expressions, exposants. Et puis, quand on va à l'échelle internationale, depuis 1990, on a un grand mouvement pour repenser l'introduction de l'algèbre. C'est un courant qu'on nomme Early Algebra, qui met majoritairement l'accent sur le développement de la pensée algébrique dès le primaire, sans nécessairement recourir au langage littéral, des X, X au carré. C'est pas ce qu'on souhaite. Donc, quand on se campe sur les 3 conditions qui sont associées à la pensée algébrique, la toute première, c'est raisonner sur l'indéterminé. Accepter d'exploiter des problèmes où les nombres ne sont pas connus. Et ça, on peut le faire dès la maternelle, la première année. Donc, je vous montre un peu le premier. On a un certain triangle. On dit que le périmètre est un nombre impair. Puis on demande à l'élève, qu'est-ce que pourraient être ces valeurs-là? Ça va se transposer plus tard dans notre curriculum. Si on continue, la deuxième condition, c'est raisonner analytiquement. Ça veut dire traiter des quantités indéterminées comme si elles étaient connues. Accepter de faire comme si. Ça ne se transpose pas nécessairement par un raisonnement algébrique comme nous on les connaît, mais ce sont des raisonnements analytiques, des raisonnements qui ont leur place au secondaire. Et avec les problèmes qu'on retrouve dans nos manuels, malheureusement, on peut résoudre ces problèmes-là analytiquement. Et la 3e composante pour raisonner algébriquement, c'est d'apprendre à dénoter. Ça veut dire accepter d'user de signes, notamment des lettres, mais aussi ça peut être des signes non conventionnels, ça peut même être des gestes qui vont nous permettre de voir que l'élève accepte de raisonner sur l'inconnu et de le dénoter. Donc, quand on se transpose pour nous, la culture de nos élèves arrive au primaire avec majoritairement des raisonnements arithmétiques qui vont passer en raisonnement algébrique. On a 3 objets qui sont partagés dans nos domaines. Le premier, c'est le signe d'égalité. En arithmétique, usuellement, le signe d'égalité, ça veut dire je cherche le résultat. Pourtant, à droite, regardez à travers notre cursus les différentes significations qu'on peut y accoler, là, c'est assez vite. Il peut donner une identité, mais ça veut aussi dire trouver la valeur qui fait que l'égalité est vraie. Quand on se transpose dans le deuxième objet, on parle des expressions. Souvent, nos expressions, 5 plus 3, l'élève les entend calculer. En algèbre, une expression algébrique est colorée par la manière de la présenter, donc en dessin, en mots, en symboles, mais aussi colorée par les cadres. Un cadre algébrique, un cadre géométrique, un cadre même numérique, donc vous voyez la même expression qui est colorée sous différents sens. Quand on est en arithmétique, résoudre, ça veut dire appliquer des calculs sur des valeurs qui sont connues. En algèbre, on a 2 raisonnements différents. On raisonne sur des inconnus ou des variables, soit pour dégager une règle qui nécessite de généraliser, puis sinon, ça veut dire trouver la valeur qui fait que l'égalité est vraie. Donc, on a un changement de conception de 3 ordres. Le sens de l'égalité, le sens des expressions algébriques, et nous, quand on arrive au secondaire, on joue avec un sens de la lettre que vous êtes peut-être à l'aise de passer de la variable à l'inconnu. Mais vos élèves, quand vous pensez que votre problème, c'est un problème de généralisation et que vous devez trouver la règle, vos élèves sont où? Est-ce qu'ils sont encore en train de penser, je cherche la valeur qui fait que l'égalité est vraie? Donc, notre travail à l'heure actuelle, quand on pense au développement de la pensée algébrique sur le chantier provincial, on regarde avec les enseignants du primaire comment on peut développer le sens des opérations. Donc, on revoit tous les contenus du primaire, mais dans cette perspective de développement de la pensée algébrique. Et à droite, on va renforcer cette idée de développer notre pensée à travers notamment la
généralisation. Ça, j'attire votre attention là-dessus. Généraliser, ça se fait de deux autres. En fait, je sais cliquer, on dirait qu'il n'y a pas. Bien, ça veut dire tirer des conclusions qui sont valables dans plusieurs cas. Ça veut dire qu'il faut observer différents cas particuliers en plus de généraliser. Généraliser, ce n'est pas une entité parce que vous m'avez dit une propriété que je vais l'accepter comme la considérant vraie en la réappliquant à différents cas. Quand on est en troisième année, l'activité qu'on peut proposer, on leur demande de construire des cadres. Est-ce que c'est possible de construire un cadre avec un nombre impair de petits carrés? Vous ne pouvez pas savoir le temps que les élèves vont prendre. En analyser un, en analyser deux, les recompter, puis essayer d'en trouver un qui va fonctionner, jusqu'à ce qu'ils viennent à rendre apparentes ces propriétés-là. C'est la même chose quand on arrive en troisième secondaire. Quand on a notre règle, pourquoi on va dire que oui, le taux de variation, c'est 3? Bien, on peut aussi le raisonner en termes de paquets de 3 qui sont là. Qu'est-ce qu'on peut faire au premier cycle pour faire voir ce taux de variation-là? Comme vous le voyez, la constante qu'on a mis d'une certaine couleur. Mais généraliser, c'est lié à deux composantes super importantes. Prendre conscience de l'organisation spatiale qui va se transposer en termes numériques. C'est pas si simple pour nos jeunes. Et nous, on a l'impression, en secondaire 3, quand on introduit nos fonctions, que tout va se faire en dedans de 2 mois. C'est impossible, ça. Il faut apprendre à généraliser le plus tôt possible. En géométrie, étudier différents cas de triangles et constater qu'on a une famille de triangles qui renvoie à notre définition. Il faut le faire pour nous le plus tôt possible. En résumé, bien, pour l'élève, développer une pensée algébrique, ça prend du temps. C'est pas vrai que ça va se faire en 6 semaines dans un chapitre donné, ça ne se fait pas. Ça nécessite de mobiliser des processus importants d'abstraction, de généralisation. Et ça, bien, si tout le monde ensemble, on s'y met, on va accorder davantage de place à ces points d'algèbre mathématique qui renforcent la généralisation, qui deviendra ultimement généralisée algébriquement. Mais si la généralisation n'est pas présente dans vos classes, si vous n'apprenez pas à vos élèves à explorer, autrement que de dire, nous, on va apprendre à conjecturer, je la termine, je vais la prendre à la lumière, puis je la fille en plus. À l'heure actuelle, on évalue la montadite compétence 2 avec émet une conjecture et prouve qu'elle est vraie, mais ça se fait sur papier. Le seul moment de valider que cette conjecture-là est vraie, la rétroaction se fait uniquement par l'enseignant. C'est pas ça, généraliser. Apprendre à généraliser, c'est faire le AA, de remarquer différents cas particuliers et dire oui, c'est toujours vrai. Moi, j'ai triché un petit peu.